Cette semaine à Info TV Laval, nous recevons Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. On vous rejoint par Skype. Bonjour. Bonjour. Ça va bien de votre côté, oui? Oui. Très bien, très occupé. Oui, très occupé, surtout en ces temps particuliers. Le traitement en ligne à la Maison Lapointe a été développé et mis en ligne et c'est un franc succès. Oui, absolument. Alors, c'est sûr qu'au début de la pandémie, on a été forcés de fermer nos portes temporairement, le temps de mettre en place toutes les mesures sanitaires recommandées. Et on avait énormément de demandes de gens qui continuaient à nous appeler et cherchaient de l'aide. Et on avait déjà pensé à faire un jour du traitement virtuel. Et là, on a accéléré le pas. On a mis en place le traitement en ligne. Et en fait, oui, on se douterait que ça fonctionnerait bien. Mais vraiment, on a eu notre premier groupe qui a terminé la semaine dernière et vraiment, on est très heureux du résultat. Et c'est venu d'un besoin croissant. Là, il y a une étude que vous avez commandée à la Maison Jean Lapointe, une étude léger en avril dernier, donc durant la pandémie, qui démontrait qu'on observait une hausse de 14 % de la consommation d'alcool chez les femmes et 18 % chez les hommes. Ça, c'était, si on se rappelle, on recule d'environ un mois et demi. C'était presque à mi-chemin du confinement. Est-ce qu'on peut s'attendre que ces chiffres-là explosent? Est-ce que vous avez plus d'appels? Est-ce que vous avez plus de demandes qu'à l'habitude? Surtout avec le nouveau service en ligne. Et j'aimerais savoir plus de détails, voir c'est qui vous contacte. On n'a jamais eu de liste d'attente à la Maison Jean Lapointe. Ça fait partie de notre réputation, de notre service. On prend les gens au fur et à mesure qu'ils appellent. C'est sûr qu'en fermant les portes, on s'est retrouvé avec 40, 50 personnes sur la liste d'attente. C'était difficile pour nous d'évaluer est-ce qu'il y en avait plus ou moins qu'en temps normal. Mais chose certaine, les gens qui voulaient venir à l'interne de la Maison Jean Lapointe sont restés sur notre liste d'attente. Et c'est vraiment une autre clientèle qui a téléphoné pour pouvoir bénéficier du traitement en ligne. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, cette offre de service-là vient répondre à des besoins que des personnes, en fait, nous auraient pas appelés en temps normal. C'est ce qu'on croit, en tout cas, jusqu'à maintenant. Wow, OK. Et puis, le type de clientèle virtuelle. Premièrement, le traitement virtuel, vous dites que la première classe s'est terminée, ça a été bien reçu, ça s'est bien passé. Quand ça a commencé exactement? Combien de temps dure un traitement environ? Nous, ce qu'on a voulu faire, parce que justement, on avait un si court laps de temps pour mettre en place le traitement en ligne, on s'est dit, qu'est-ce qui va bien depuis 38 ans? Bien, c'est notre traitement interne, prenons-le et allons le transposer virtuellement. Alors, c'est un traitement de 21 jours. Les gens sont occupés plusieurs heures durant la journée. Et donc, il faut qu'ils soient déjà en partant très motivés parce qu'ils vont être accompagnés tous les jours pendant 21 jours. Alors, le traitement se déroule comme s'ils étaient chez nous. Et d'ailleurs, c'était une de nos inquiétudes, c'est, mon Dieu, comment ils vont faire pour rester abstinents alors qu'on est en confinement, alors qu'on a vu les statistiques démontrant qu'il y avait une hausse de consommation d'alcool. Et d'ailleurs, pratiquement tout le monde dans nos groupes virtuels consomme de l'alcool. Mais notre première cohorte est arrivée, ils sont tous abstinents, ils vont tous bien. Et donc, c'est vraiment en faisant ce qu'on connaissait le mieux, c'est-à-dire ce qu'on fait déjà à l'interne, on le fait à l'externe. C'est très intensif, ils sont pris en charge. On les suit quotidiennement, on ne les lâche pas. Et je pense que ça, c'est très rassurant pour les gens qui nous suivent virtuellement. Parfait. Et qu'est-ce que vous avez remarqué dans la période de pandémie qui aurait été différent dans la période standard? Là, on sait qu'en confinement, on a tous eu le temps de prendre un petit verre de vin ou de consommer un petit joint une fois de temps en temps, mais il y en a pour qui c'est devenu un cycle, puis c'était pas nécessairement les candidats qu'on voyait normalement à la Maison Jean Lapointe physiquement se présenter? En fait, c'est sûr que, d'une part, nous, on a des gens qu'on suit, ils avaient terminé avant le confinement, ils avaient terminé leur thérapie. Ils sont dans des groupes qu'on appelle de maintien. Et ce qu'on voit dans ces groupes-là, qui sont devenus virtuels aussi, c'est les gens qui ont énormément de difficultés à maintenir leur abstinence, dû au confinement, mais dû également au stress, à l'anxiété que ça génère, à l'isolement également que ça provoque. Alors, c'est sûr que c'est ce qu'on voit. C'est les partages qu'on a des gens dans nos groupes de maintien,
dans les appels qu'on reçoit, donc des gens qui rechutent. Alors ça, c'est vraiment une réalité parce que c'est des gens qui avaient déjà une difficulté avec la consommation. Pour ceux qui auraient augmenté la consommation mais qui n'avaient pas une consommation problématique, nous, on ne les voit pas encore, ces gens-là. Est-ce que d'ici quelques temps, malheureusement, ils vont avoir développé une dépendance? C'est fort possible. Je pense qu'on est tous préoccupés par la situation, justement, qui perdure en termes de confinement et le fait qu'on a eu le temps d'augmenter la consommation, non seulement au niveau de la quantité, mais également, évidemment, en termes de fréquence. Oui. Parlant de fréquence, écoutez, j'ai reçu la semaine dernière la directrice du service la direction de la santé publique de Laval. Et puis, hors d'onde, elle m'expliquait que la situation, les appels que la police recevait, les appels que les services d'urgence recevaient, étaient beaucoup concentrés sur la dégradation du tissu familial par l'abus d'alcool, l'abus de drogue, la violence conjugale, des trucs comme ça. Ça serait quoi pour les gens à la maison là, qui vivent avec quelqu'un qui disent « Écoutons, il me semble que la levée du coude se fait beaucoup plus facilement. » C'est quoi les premiers symptômes, ou pour quelqu'un qui vit seul chez soi puis que se rend peut-être pas compte que de l'abysse dans lequel elle s'enfonce, ça serait quoi les premiers signes, si on veut, de dépendance? En fait, c'est ça. À partir du moment où on observe qu'on a augmenté, que ce soit la quantité ou la fréquence, le fait qu'on y pense souvent, donc on a hâte à notre prochaine consommation, c'est sûr que à partir du moment où c'est pas une occasion, on le sait avec le confinement, normalement on consomme parce qu'on a une occasion de célébrer, il y a une socialisation autour. Là, tu es chez toi, tu consommes seul. C'est sûr, déjà, si c'était pas quelque chose que tu faisais régulièrement, c'est un premier signe. Si tu as hâte j'ai hâte à 5 heures ce soir, à tous les soirs, et qu'à partir du moment où c'est ça, tu as de la difficulté à t'en passer, c'est sûr que là, c'est les premiers signes. Mais également, est-ce que je commence à avoir des conséquences négatives qui entourent ma consommation, que ce soit d'alcool, de cannabis ou d'une autre substance, ou même du jeu en ligne, on va dire? S'il commence à y avoir des conséquences, bien c'est sûr qu'on peut se poser la question et à ce moment-là, peut-être aller faire des tests de dépistage, il y en existe beaucoup en ligne, pour justement essayer d'aller voir où est-ce que je me situe, là. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je commence à avoir des problèmes? Ou est-ce que carrément, là, j'ai des problèmes de consommation? Et puis, pour les gens qui aimeraient contacter la Maison Jean Lapointe, qui aimeraient avoir l'information justement sur les traitements, soit physiques éventuellement quand les règles de santé publique le permettront, mais la version en ligne aussi qui s'avère être une façon innovatrice de le faire, de faire un suivi. Comment les gens peuvent vous rejoindre puis s'informer chez vous? Très simple, on nous trouve soit par téléphone, 514-288-2611, 2611, comme un 26 onces d'alcool. Bien passé. Sur notre site web, maisonjeanlapointe.org, ou sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook. Les gens peuvent nous écrire en privé. Alors, vraiment, on est facilement rejoignable. Et à ce moment-là, on donne tous les renseignements, que ce soit pour le traitement en ligne ou le traitement interne. On a repris les admissions la semaine dernière. On est déjà à pleine capacité parce que, à cause des nouvelles mesures, au lieu d'avoir 48 lits, on n'en a que 23 et ils sont déjà pleins. Alors, le traitement en ligne demeure encore une fois la solution, une solution qui peut être vraiment efficace pour plusieurs. Comme je vous le dis, moi, la première, je me suis dit, on va avoir tellement de gens qui ne seront pas capables d'arrêter de consommer. Mais non, ils ont tous été capables d'arrêter de consommer, ce qui est extraordinaire. Alors, pour ceux qui ont besoin, qui sont intéressés, Maison Jean Lapointe, merci beaucoup Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, pour votre petite visite sur le plateau. Même si elle est virtuelle, elle est appréciée. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée.